Est-ce que le vélo électrique, c'est du sport? Tout le monde a son avis, souvent sans vraiment savoir de quoi on parle. Et il y a aussi plein de médias qui donnent leur avis aussi, mais c'est jamais basé sur des valeurs chiffrées, des infos concrètes, des expériences, etc. Moi, j'ai voulu mesurer ça avec un protocole scientifique et reproductible. Je vais dans cette vidéo vous expliquer la méthode, comment j'ai mesuré ça sur plein de vélos électriques et non électriques, et si oui ou non, finalement, le vélo, c'est du sport. Mais d'abord, c'est quoi le sport? Avant de répondre à la question le vélo électrique est-il du sport, il faut déjà définir ce que c'est le sport. Certains sports ne sont pas du tout physiques, ne font pas transpirer, ne font pas faire des efforts. Par exemple le golf avec la petite voiturette là, tu fais pas vraiment de sport. Le bowling, c'est pareil, c'est un sport. Mais c'est un sport de précision, c'est pas un sport qui fait réellement faire des efforts physiques. Donc la question le vélo électrique est-il un sport? Je pense qu'en fait logiquement ça fait référence à la comparaison au vélo non électrique. Je pense que du coup la vraie question c'est à quel point le vélo électrique c'est physique par rapport au vélo non électrique. Donc pour répondre à cette question, j'ai fait le même trajet plusieurs fois avec plusieurs vélos, exactement la même vitesse moyenne et avec à peu près le même vent, c'est vraiment similaire, et une température similaire aussi. Tous ces trajets, c'était des boucles aller-retour pour avoir autant de montées que de descentes et toujours le même cycliste, en l'occurrence moi. Et donc sur chacun de ces trajets, j'ai mesuré plusieurs choses. Le rythme cardiaque moyen et maximum, la force avec laquelle j'appuie sur les pédales grâce à un capteur de puissance, donc c'est exprimé en watts, et ça représente précisément l'effort délivré par l'humain sur les pédales, qui est de l'assistance ou pas. C'est vraiment la force avec laquelle on appuie sur les pédales. Donc j'ai mesuré cette puissance en moyenne et puissance maximale. A noter que sur les vélos électriques, j'ai systématiquement testé à la fois l'assistance minimale et maximale. Donc pour chaque vélo à assistance électrique, j'ai effectué 2 fois le même trajet à la même vitesse, etc. Chaque vélo avait des pneus gonflés au maximum des recommandations du pneu au moment du test, voilà. Et pour mesurer la puissance, j'ai un capteur sur chaque pédale pour avoir une valeur vraiment précise. C'est un capteur vraiment performant et précis. Je vous mets le lien en description. Et d'ailleurs, merci beaucoup Inou pour ce cadeau parce que du coup, sans toi, il n'y aurait pas cette vidéo. Et sans toi, il y aurait plein d'autres choses qu'il n'y aurait pas d'ailleurs. Donc merci. Concernant la mesure du rythme cardiaque, j'avais un capteur dédié plus ma montre pour confirmer les valeurs. Je parlerai dans cette vidéo que des valeurs du capteur spécifique, capteur cardiaque, mais c'est vraiment aligné avec les valeurs de la montre, donc a priori c'est plutôt fiable. Au niveau des vélos testés, donc j'en ai testé plusieurs, électriques ou pas. On commence avec le Canyon Grail, donc c'est un gravel en carbone de moins de 8 kg avec des pneus mi-route, mi-gravel, donc quand même assez optimisé pour bien rouler et être assez efficace. Ensuite, on a le Tern Verge, un vélo pliant avec des pneus fins, assez légers pour un vélo pliant, donc plutôt optimisé aussi. Ensuite, on a le Electra Straight 8i, donc là c'est un vélo cruiser très stylé, mais vraiment pas efficace vu la position très en arrière du cycliste, les gros pneus, etc. Ensuite, il y a le BH X-Step Lynx, un VTT électrique, un moteur central Shimano, tout suspendu avec ces énormes pneus d'origine, donc là, pas efficace non plus. VanMoof X3, un vélo de ville électrique, moteur propriétaire sur la roue avant et ses pneus d'origine assez larges aussi, pas forcément super efficace non plus. Ensuite on a ce super vélo cargo Riesenmüller avec moteur central Bosch, utilisé sans aucun accessoire, sans la capote, sans chargement, etc. Juste le bac à l'avant. Alors on notera que pour les 3 VAE, on a 3 marques de moteurs différents, donc c'est plutôt pas mal, ça permet un petit peu de couvrir les différents fonctionnements, c'est pas comme s'il y avait que du Bosch, quoi. Voilà. Et donc les résultats, juste un petit truc avant de vous donner les résultats, je dois juste vous prévenir qu'il y a une faille dans mes tests, il faut le reconnaître. Pour l'un de mes vélos, j'ai pas réussi à respecter le protocole de test. Faut savoir que le VanMoof en assistance maximale, il fournissait tellement d'assistance que ma vitesse moyenne était plus élevée que pour les autres vélos. J'ai pas pu rouler à 20,2 comme pour tous les autres, on a bien la même vitesse moyenne pour tous, mais pas le VanMoof qui est à plus de 23 km/h, donc ça change quand même pas mal les choses. Allez, assez parlé, je vous montre les résultats. Alors sur ce graphique, vous avez 6 tests en vélo électrique et 3 tests en vélo non électrique, donc musculaire, sans moteur. Alors d'après vous, petit jeu là, d'après vous, lesquels sont en électrique? Il y en a 6 parmi les 9 qui sont en électrique. Allez, jouez le jeu, dites-le en commentaire, mettez pause là, ne m'écoutez plus, et mettez en commentaire quels sont les 6 qui sont en électrique. C'est bon?
Vous avez mis en commentaire les 6 kits électriques. Allez, on est parti pour les résultats. Donc, on peut facilement dire que les 4, 7 et 9 sont en électrique car le cycliste fait très peu d'efforts. C'est bien ça c'est ok. Mais les 3 autres trajets en vélo électrique, ils sont bien difficiles à départager des autres. Hein, on a des valeurs qui sont comprises entre 100 et 120 watts, c'est vraiment très très proche. Et voilà le résultat avec toutes les infos. Donc en rouge, les vélos électriques. Et donc on voit que sur les 5, 6, 8, on fournit autant d'efforts, voire plus que les vélos non électriques. Et en fait, ça correspond aux 3 tests avec l'assistance minimale. Attention, l'assistance était bien allumée, hein. Le moteur n'était pas éteint, j'étais bien en train de pédaler avec l'assistance du moteur, mais réglé au minimum. Et en fait, un vélo avec assistance électrique au minimum, ça correspond globalement à un vélo classique. C'est vraiment l'info principale que nous apprennent ces mesures. Et d'ailleurs, dans certains cas, par exemple le VanMoof en assistance minimum, en fait, je fournis plus d'efforts qu'avec mon gravel ou même qu'avec mon vélo pliant. C'est surprenant, mais en fait, tous ceux qui ont déjà roulé en vélo électrique avec l'assistance au minimum savent que finalement, l'assistance minimum, ça sert juste à compenser le surpoids du moteur, le surpoids de la batterie, les frottements du moteur, etc. Et donc, finalement, pas surprenant que les vélos électriques en minimum d'assistance, ça revienne à peu près au même que les vélos classiques non électriques. Mais au niveau du ressenti du cycliste, on va plutôt s'intéresser au rythme cardiaque. Donc logiquement, plus on fournit d'efforts, plus la puissance est importante et donc plus le rythme cardiaque va être élevé. Donc il faut vérifier que ces deux valeurs soient bien cohérentes dans les mesures et en fait là on voit plusieurs choses. On n'est pas tout à fait au repos, hein, même sur un vélo assistance électrique en niveau max, parce que moi au repos je suis à 60 BPM et là je suis jamais en dessous de 100. Donc déjà, c'est qu'on produit un effort. Ensuite, on ne monte pas non plus très haut en battements par minute maximum, parce que j'ai fait une balade à une moyenne de 20 km/h, hein, avec un dénivelé plutôt faible, donc on était plutôt tranquille. Donc voilà, on a juste des petites pointes à 160, ce qui est quand même assez élevé, mais c'est au moment de la montée, c'est vraiment à un instant précis, et avec certains vélos, et c'est tout. Hein. On ne dépasse d'ailleurs les 160 BPM que dans 2 cas. Le vélo pliant, donc non électrique, et le VanMoof en assistance minimale. Donc oui, le deuxième pic d'activité le plus élevé était avec un vélo électrique. Donc là, je pense que ça vous donne un petit peu des infos sur la conclusion de cette vidéo, mais on y reviendra. Donc, j'ai pas pris le cas d'un vélo route ultra optimisé avec des pneus ultra fins, etc. Mais je pense qu'on peut arriver à une efficacité qui permet aux cyclistes de ne pas effectuer plus d'efforts qu'avec un bon vélo électrique en assistance moyenne. Stras voulait rien dire, non? Le classement des vélos. Sur les 9 trajets que j'ai fait, voici le classement complet des vélos, de celui qui demande le plus d'efforts pour avancer à celui qui demande le moins d'efforts. Donc le pire, celui qui demande le plus d'efforts, c'est le Electra avec 124 watts de moyenne. Hein, voilà, il n'est pas très optimisé, je l'avais dit dès le début. Ensuite, on a le VanMoof en assistance minimale à 122 watts, donc c'est vraiment très très proche. Hein, donc on voit que pour un vélo électrique, c'est un des vélos qui oblige à faire le plus d'efforts, le plus de sport finalement, pour avancer. Ensuite, on a le Verge avec 120 watts, donc bon, c'est logique hein, qu'il soit meilleur que l'Electra par la position du cycliste, l'épaisseur des pneus, etc. Je pensais qu'il allait être encore un peu meilleur, mais bon, voilà, c'est la vie. Ensuite, on a le Vélo Cargo en assistance minimale avec 110 watts. Bon, ok, ça commence à pas mal baisser. Ensuite, on a mon Gravel avec 108 watts, mon Canyon. Donc là, on voit qu'on a un vélo non électrique qui est mieux, qui est plus efficace que 2 vélos électriques, donc qui permet de faire moins de sport, finalement, moins d'efforts pour faire le même nombre de kilomètres qu'avec les autres vélos électriques. Parce qu'il est optimisé pour rouler vite, les frottements sont minimum, il est aérodynamique, il est super léger, etc. Ensuite, on a le VTT en assistance minimale, 102 watts. Bon là, le VTT, il pousse pas mal, hein, même en assistance minimum, 102 watts, bon, voilà. Et alors ensuite, les vélos qui sont sur le podium, là c'est complètement un autre monde. On est en assistance maximale. On a le Cargo en assistance max, on est à 42 watts. Donc pour rappel, tous les autres, ils sont entre 124 et 102. Donc ils sont vraiment 102, 108, 110, etc. Et là c'est 42. Donc rien à voir. Là, le cycliste fait vraiment aucun effort, quoi. Ensuite, en seconde position, on a le VTT assistance max à 39 watts. Donc là, c'est pareil, 42, 39, bon voilà. Et le premier, c'est le VanMoof en assistance max. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Il fournit tellement d'assistance que j'ai même pas réussi à finir avec une moyenne de 20,2 km/h comme tous les autres. Hein. J'ai fini avec 23,1.
j'ai même pas réussi à faire plus lent, et en fait on est à 21 watts, donc là c'est vraiment juste bouger un peu les jambes et hop, le vélo avance à vitesse max tout seul. Enfin, c'est vraiment le VanMoof, autant c'est c'est celui qui demande le plus d'efforts quand on est en assistance minimale, mais alors en assistance max, c'est l'autre extrême, c'est vraiment celui qui fournit le plus d'assistance, vraiment de manière complètement abusée, c'est-à-dire qu'on fait vraiment aucun sport. Du coup, conclusion, on peut se dire que si le vélo est réglé sur l'assistance minimale, alors vous faites autant de sport qu'avec un vélo classique, voire même plus, parce qu'en plus moi j'ai des vélos assez puissants, j'ai pas de vélo électrique d'entrée de gamme, en tout cas j'en ai pas testé là, parce que souvent les vélos électriques entrée de gamme, ils ont souvent du mal à assister correctement, surtout au niveau minimum, donc potentiellement vous faites encore plus de sport que ce que je vous ai montré là. Bref, donc vélo électrique en assistance minimale, vous faites du sport. Évidemment, si vous réglez en mode maximum, vous n'allez pas faire beaucoup de sport, vous allez en faire beaucoup moins qu'un vélo non électrique, mais bon, ça dépend quand même des modèles. Même dans ce cas-là, vous faites plus de sport que pas mal d'autres sports en fait, parce que on a tendance, quand on a un vélo électrique et qu'on règle l'assistance à un niveau élevé, on a tendance à faire pas mal de kilomètres, hein, parce que c'est pas trop difficile, donc on peut faire plusieurs dizaines de kilomètres, et tout cumulé, oui, clairement, ça fait du sport. En tout cas, ça fait plus de sport que pas mal d'autres sports. Voilà. Et souvent, le vélo à assistance électrique, il est utilisé pour aller au travail. Donc tous les jours, ou en tout cas plusieurs jours par semaine, on fait plusieurs kilomètres, le matin, le soir, peut-être des détours, etc. Et donc, quelle que soit l'assistance, en fait, ça fait un exercice physique, hein. Évidemment, si vous mettez de l'assistance au minimum, vous ferez beaucoup plus de sport, mais même au niveau, alors bon, ça dépend du vélo, mais 2 sur 3 ou 3 sur 4, hein, selon le moteur et le type, enfin, et le nombre de niveaux d'assistance qui vous est proposé. En gros, vous mettez assistance maximale -1, et bien là vous allez faire beaucoup de sport, et c'est l'assistance qui est la plus utilisée par les gens, et du coup vous faites quand même pas mal de sport. Donc conclusion, pour moi on peut clairement dire que le vélo à assistance électrique est un sport. En tout cas il permet de faire une activité physique, certes pas au niveau, pas à la même intensité qu'un vélo non électrique, mais encore que ça dépend, et dans tous les cas c'est plus d'exercice physique que ce que je suis en train de faire là, que être assis, que rien faire, quoi. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'est-ce que ça remplace. Est-ce que c'est vélo assistance électrique ou voiture? Alors du coup, clairement, le vélo électrique, c'est du sport. Ou est-ce que c'est vélo électrique ou marche? Bon, là, c'est moins évident, parce que si vous mettez l'assistance au maximum, forcément, vous allez quand même faire moins d'efforts que si vous étiez en train de marcher sur la même distance, en tout cas. Voilà. Bref, tout ça pour dire que le vélo électrique... Attends, mais ça pique ces trucs-là. J'ai des herbes super dures, là. J'en étais où moi? Le vélo électrique, ouais. Ouais, c'est un sport. Ouais, c'est un sport. Et enfin, au-delà de est-ce que c'est du sport le vélo électrique ou pas, il faut aussi se poser la question de combien de kilomètres on fait. Parce que finalement, entre 3 kilomètres sur un vélo classique et 15 kilomètres sur un vélo électrique en assistance moyenne, ça revient à peu près au même en fait. Donc en termes d'énergie délivrée par l'humain dans les pédales, le nombre de calories dépensées, ça revient un peu au même. Donc finalement, est-ce que la question ce serait pas à partir de combien de kilomètres parcourus on peut dire que c'est du sport? Mais du coup, combien de kilomètres en une sortie, combien de kilomètres par jour, par semaine, enfin par an? En fait, ça n'a aucun sens de dire est-ce que le vélo électrique c'est du sport ou pas. Ça va dépendre de tellement de choses. Donc voilà, je crois que c'était ma conclusion. J'ai plus rien à dire à part abonnez-vous, likez, tout ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, honnêtement, si vous êtes arrivé jusqu'ici à cette vidéo, abonnez-vous, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc abonnez-vous et likez, partagez, ça permet d'avoir un peu de visibilité pour cette petite chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, ça c'est une super